Martin Blachier, ce qui nous intéresse donc, c'est votre avis d'épidémiologiste, même si, il faut le dire, parfois, vous, et vous l'avez reconnu vous-même, vous n'avez pas vu les courbes exactement comme elles se sont mises en place. Quel est votre avis sur les 10 prochains jours et au-delà peut-être les 20 prochains jours sur l'épidémie en France? Là, depuis quelques jours, on voit qu'il y a une stabilisation, et c'est ce que je disais, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est l'effet du couvre-feu, puisque c'était trop tôt pour voir l'effet du confinement. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que le confinement fasse une vraie chute du nombre de contaminations. Après, c'est la vitesse à laquelle ça va descendre qui va dépendre de la manière dont on se confine. Donc, j'entends beaucoup de gens dire que ce confinement ne sera pas efficace. J'ai pas tout à fait la même analyse. Je pense que c'est pas parce qu'il y a plus de déplacements, par exemple en voiture, qui sont notés par les opérateurs téléphoniques, que ça veut dire que le confinement est moins efficace. Je rappelle que le confinement, l'objectif, c'est d'éviter les interactions sociales, et particulièrement avec le télétravail et avec les fêtes privées. Donc ça va vraiment dépendre de ces deux phénomènes-là, et c'est impossible de savoir aujourd'hui la part de télétravail et s'il y a encore des gens qui se réunissent de façon privée. Et c'est pas uniquement parce qu'on voit qu'il y a plus de déplacements en voiture que forcément ce confinement sera beaucoup moins efficace. Donc aujourd'hui, il y a une vraie incertitude sur la vitesse de la décrue de l'épidémie suite à ce confinement, qui à mon avis sera efficace quand même. Est-ce qu'il y a un rapport entre la reprise de l'école, les écoliers étaient repris donc début septembre, et la flambée de l'épidémie? Parce qu'on entend tout et son contraire sur les enfants. Est-ce que ce sont les enfants, et notamment les lycéens, qui sont rentrés chez eux et qui ont emmené, à apporter plus exactement à leurs parents la Covid-19, parce qu'on dit que les contaminations sont essentiellement intrafamiliales? Non, mais ça, c'est quelque chose qui était déjà arrivé lors du premier confinement. Quand vous confinez en fait un pays, au bout, les contaminations qui continuent après le confinement sont des confinements qui sont intrafamiliales, puisque les seuls endroits où les gens continuent d'avoir des relations, c'est avec leur famille proche. Donc ça, c'est pas un phénomène qui est exceptionnel à ce second confinement. Et quand je discute avec la totalité des épidémiologistes, la plupart pensent comme ce que je pense moi, c'est que la flambée de l'épidémie est liée à la baisse des températures et pas forcément à la reprise des activités scolaires. Et d'ailleurs, si vous regardez les courbes, on les regarde en permanence, il y a bien eu un petit plateau, mais qui a été très court, puis suivi d'une flambée qui s'est fait lors d'une semaine très froide de la fin septembre. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, c'est vrai. Et si on n'avait pas eu ce refroidissement important, je pense qu'on serait resté sur ce petit plateau. Un jour, ce serait refroidi, donc ça aurait remonté très fort. Mais je pense que c'est plutôt le phénomène automno-hivernal qui se voit d'ailleurs dans tous les pays, peu importe la manière dont les étudiants ont repris l'activité scolaire, ce qui se voit aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'en Asie, on n'a pas du tout le même phénomène, on a une gestion de l'épidémie qui est complètement différente. Bon, et c'est vrai qu'on vous avait un peu moqué parce que on était étonné que vous ne prévoyiez pas qu'en automne il fasse plus froid qu'en été, Martin Blachier. C'est vrai, honnêtement, vous le redites ce matin avec beaucoup d'ailleurs de candeur, mais c'est vrai que c'était un des axes sur lesquels vous avez été attaqué, et sans doute à juste titre. Absolument. Alors aujourd'hui, on m'attaque parce qu'on pense que je suis pas médecin, donc on m'attaque en permanence pour différentes raisons. Mais oui, oui, j'ai été attaqué là-dessus, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est un phénomène qui était très compliqué, c'est-à-dire que on pensait pas que c'était à ce point-là. Il y avait des scientifiques d'Harvard qui avaient publié en juin en disant qu'il y avait un effet de 30% très probablement de la saisonnalité, du fait que ce soit l'automne ou l'hiver par rapport au printemps et à l'été. Et en fait, cette hypothèse, elle a complètement été battue en brèche pendant l'été par tous les scientifiques qui ont écrit des éditos dans les grandes revues scientifiques en disant il n'y a pas de phénomène saisonnier pour cette première vague épidémique, puisque c'est un virus nouveau. La preuve, c'est qu'il y a des vagues épidémiques en plein été dans le sud des États-Unis. Il y a plein de régions très chaudes où il y avait des épidémies. Et donc, on a cru que pendant l'été, ça ne reprenait pas parce que les gens appliquaient de façon très importante des mesures barrières qui, en fait, ils n'appliquaient pas. Ce n'était que l'été qui baissait l'épidémie. Et donc, en fait, on a eu un leurre, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on contrôlait l'épidémie à cause de mesures barrières. Ça n'était rien. Et d'ailleurs, les chiffres de Covid-13 montraient des taux de portage de masques très importants, des taux de respect de mesures barrières très importants, une population âgée qui se protégeait vraiment beaucoup. En fait, tout ça, c'était assez faux. Simplement, l'été protégeait à 30 à 40%, ce qui est énorme. Elle diminuait le taux de transmission du virus, ce qui fait que quand cette barrière d'été s'est levée, ça a flambé. Franchement, c'était très difficile à voir. Je crois que personne l'a vu. Voilà, et je pense qu'à toute chose étant égale par ailleurs, on aurait eu un plateau. Et finalement, j'étais le premier à poser cette hypothèse de l'hiver parce que justement, mon modèle s'est trompé.
Donc je pense que parfois faire des prévisions qui sont très rationnelles, se tromper, ça permet aussi de mettre en évidence des phénomènes. Après, le fait qu'on se moque de moi, c'est pas très grave. Eh ben merci Martin Blachier.